Hola, bienvenue chez Cœur de Soi. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles sont les pratiques qui peuvent vous accompagner vers un meilleur sommeil et de quelle façon ou quels en sont les bienfaits. Namasté. Alors, je suis Martine, bienvenue dans ce défi 366 jours qui est débuté depuis le 1er février. Et cette semaine, donc toute la semaine, il y a une semaine sur le sommeil. Et aujourd'hui, on regarde quelles sont les différentes pratiques qui peuvent vous accompagner vers une nuit de sommeil plus profonde, plus réparatrice et des pratiques aussi qui peuvent vous aider à vous endormir plus rapidement. Donc, bien sûr, il y a la pratique du yoga. Il y a la pratique des affirmations positives, la méditation, la visualisation. On a aussi les respirations, les mudras. Et puis, est-ce que j'en oublie? Je crois que non. Il y a d'autres pratiques, bien sûr, mais ça, c'est celles que moi, je vais vous parler, celles avec lesquelles je suis à l'aise. Donc, il y a aussi, bien sûr, le yoga nidra, mais je ne suis pas formée pour le moment à yoga nidra, alors je n'irai pas vers ce thème. Voilà. Alors, ces pratiques-là, d'abord, dans notre journée, on est souvent très sollicité, ce qui fait en sorte que des fois, il y a un déséquilibre entre nos deux systèmes nerveux, c'est-à-dire le système nerveux sympathique et le système nerveux parasympathique. Donc, le système nerveux sympathique, c'est lui qui est utilisé quand on est plus dans l'action. Et le système parasympathique, ça, c'est le côté plus yin, plus calme. Donc, ce qu'on voudrait dans l'idéal, c'est d'avoir toujours un équilibre entre les deux systèmes. Donc, on est dans le système sympathique, mais on trouve des moyens d'aller dans le parasympathique par des pauses de 5 minutes ici et là dans nos journées, par une marche, par le yoga, prendre le temps de manger, donc s'asseoir, manger en conscience, etc. Ce sont toutes des pratiques dans la journée qui peuvent nous aider à revenir vers un système nerveux parasympathique, donc de reposer notre corps pour être capable de retourner par la suite dans l'action. Comme on est très sollicité, bien souvent, comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, notre système sympathique est sursollicité, ce qui génère énormément de stress pour le corps, pour le mental, et ce qui fait aussi que quand vient le moment de s'endormir, le corps a besoin d'un temps, a besoin d'un délai pour revenir dans le système parasympathique, parce que si on est dans le système sympathique, c'est pas facile de s'endormir en fait, parce qu'on est sur le stress. Et le corps a besoin de se détendre, d'aller dans le parasympathique pour dormir. Alors, quand on est stressé, donc le corps est stressé et le mental souvent va ruminer. Alors, les pratiques que je vous ai mentionnées, yoga, méditation, les visualisations, etc., toutes ces pratiques-là peuvent vous aider à diminuer votre stress et à apaiser votre esprit, donc à ramener le corps dans un état de système nerveux parasympathique. Donc, toutes ces pratiques-là disent à votre corps qu'il peut cesser d'être aux aguets, il peut se calmer et il peut s'endormir en toute sécurité, en toute confiance, qu'il n'y aura pas de danger potentiel. Parce que dès qu'il y a un potentiel danger, c'est le système sympathique qui entre en action. Ensuite, on a aussi d'autres bienfaits de ces pratiques-là. C'est les pratiques, toutes celles que j'ai mentionnées, vont faire en sorte aussi que vous allez avoir un sommeil plus profond, plus réparateur, que vous allez être capable de vous endormir plus rapidement. Et comme votre système nerveux est apaisé,
Vous aurez moins de réveils nocturnes aussi. Dans l'idéal, on n'en veut pas. Donc, toutes ces pratiques-là vont vous aider, vont vous accompagner vers ce chemin-là. Et si jamais vous vous réveillez la nuit, vous pouvez mettre en pratique une de ces techniques, donc une respiration, une mudra, une visualisation, peu importe, pour vous rendormir le plus rapidement possible. Ensuite, on a la méditation et les affirmations positives. Elles peuvent nous aider à faire une meilleure gestion de nos pensées. Alors, la méditation, elle, c'est un entraînement de l'esprit, hein, je le dis souvent. Si on veut voir des bienfaits à la méditation, il faut la pratiquer régulièrement. Donc, idéalement, à tous les jours, vaut mieux 5 minutes à tous les jours que de faire quelques séances de 10, 15, 20 minutes, peu importe. Mais c'est vraiment un entraînement. Il faut que le corps se rappelle, le mental se rappelle que les pensées peuvent être apaisées et qu'il n'y a aucun souci à être dans cet état de silence. Donc, souvent, on a de la difficulté à apprivoiser le silence. Donc, s'entraîner à la méditation va faire en sorte qu'on va apprendre à observer nos pensées et à surtout, en fait, quand on a de la difficulté à s'endormir, c'est souvent parce qu'on rumine, on a une pensée, on ne s'aperçoit pas que la pensée est arrivée et on la suit. Alors, on suit cette pensée-là, on se raconte des histoires, on tombe dans peu importe ce qu'est la pensée. Ça peut être dans la culpabilité, ça peut être dans le regret, ça peut être « Ah, je vais-tu avoir le temps de faire ça? Ah, aujourd'hui, j'aurais dû dire tel mot à telle personne plutôt que tel autre, et ainsi de suite. » Donc, on prend la pensée et on la suit, et là, c'est parti. Et quand on est là, bien, c'est sûr que c'est notre système sympathique qui est en action, et on s'éloigne tranquillement de notre sommeil. Donc, s'entraîner à la méditation va nous permettre de capter nos pensées plus rapidement et de ne pas les suivre, de les laisser aller. Donc, de cette façon-là, on peut davantage cultiver le calme intérieur. Les affirmations positives, de leur côté, vont nous accompagner aussi dans la gestion des pensées, mais en intégrant des pensées positives face au sommeil. Alors, c'est sûr que si on entretient des pensées négatives face au sommeil, qu'on va se coucher, qu'on a peur de ne pas s'endormir, qu'on se dit « Oh non, je ne vais pas passer encore une nuit blanche. Si je passe une nuit blanche, je vais être très fatiguée demain. J'ai une grosse journée, je ne peux pas me le permettre. » Donc là, on est dans les pensées négatives. Les pensées négatives sollicitent davantage le système sympathique parce que ça génère du stress, alors que les affirmations positives vont venir ancrer des pensées positives face au sommeil. Donc, plus on va les pratiquer, plus on va créer de nouveaux circuits, de nouveaux réseaux dans notre tête, de nouveaux schémas de pensée. Et quand on va voir qu'on a des pensées négatives face au sommeil, on va rapidement pouvoir aller chercher, capter une pensée positive et se la rappeler, se la répéter un peu comme un sankalpa, un mantra, peu importe. Alors, voilà pour la gestion des pensées. Et puis, la méditation, elle, de son côté, peut nous aider, nous accompagner, en fait, à avoir une meilleure conscience de soi. Alors, être une meilleure conscience de soi, c'est être consciente de nos états intérieurs. Et si on est conscient de nos états intérieurs, bien, on apprend à observer pendant la journée, pendant la soirée, avant de se coucher, quand on se prépare à dormir, une fois qu'on est au lit et tout ça. Si on a une meilleure conscience de soi, on va être en mesure de mieux observer qu'est-ce qui nuit à notre sommeil. Alors, ce qui nuit à notre sommeil, ça peut être des habitudes de vie, ça peut être notre environnement, ça peut être de l'alimentation, etc. Donc, par essai-erreur, si on a de la difficulté à s'endormir,
mais on observe qu'est-ce qui s'est passé dans les heures avant, dans la journée, quel genre de pratique j'ai eu, est-ce que j'ai fait ma méditation, etc. Et après ça, bien, on va pouvoir faire les modifications nécessaires pour mettre tout en place pour avoir un sommeil réparateur, profond, un endormissement rapide et éviter les réveils nocturnes. Alors, si je résume, il y a plusieurs pratiques qui peuvent vous accompagner vers un meilleur sommeil. Je vous en propose, moi, quelques-unes sur la chaîne. Donc, les affirmations, la méditation, les visualisations, respiration, mudra, yoga. J'espère que j'en ai pas oublié. Et puis, chacune de ces pratiques-là peut nous aider à ramener le corps vers le système nerveux sympathique. Ces pratiques-là peuvent aussi nous accompagner vers un endormissement plus rapide, moins de réveil pendant la nuit, un sommeil plus profond et réparateur. Les affirmations positives et la méditation avec entraînement peuvent nous amener à une meilleure gestion de nos pensées. Et la méditation peut nous accompagner sur le chemin d'une meilleure conscience de soi. Alors voilà, si vous avez comme toujours des questions, n'hésitez pas à les poser si vous souhaitez aller plus loin sur ce sujet. Si vous éprouvez des problèmes quelconques avec le sommeil, vous pouvez me poser des questions à ce sujet. Ça va me faire un plaisir de vous répondre et de vous orienter vers différentes pratiques. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes avec le sommeil, je vous invite fortement à les inviter à suivre toutes les capsules de la semaine. Donc, il y aura des capsules comme aujourd'hui, il y aura aussi des pratiques. Donc, partagez cette semaine-là sur le sommeil parce que c'est vraiment un problème, un grand défi en fait, le sommeil dans notre société et on sait que ça peut vraiment faire une différence dans nos journées, la qualité de notre sommeil en fait. Alors, je vous remercie d'être là jour après jour dans ce défi et puis venez nous rejoindre sur le groupe Yoga et Méditation en pleine conscience. Je vous dis à demain dans une nouvelle capsule et je vous souhaite une superbe belle nuit de sommeil. Namasté!